Aujourd'hui, on a fait la toute dernière séance, justement, parce que des étapes, qui est la restitution. Donc on leur a montré leur film, dont ils n'avaient vu aucune image. On constate chez les élèves très souvent, et notamment chez les élèves qui ont réalisé ces preuves de métier, une absence de motivation vers l'orientation, et du coup ça induit un décrochage scolaire parce qu'on n'a pas d'objectif vers sa future réussite professionnelle ou sa future vie professionnelle. Il y a une première étape qui consiste dans la recherche de professionnels. Ensuite, on va proposer un panel aux élèves. Puis, on commence l'atelier à proprement parler, qui se mène toujours en binôme entre un réalisateur ou une réalisatrice de documentaire et un comédien ou une comédienne. Et on va mener pendant un certain nombre d'heures, une dizaine d'heures à peu près, un atelier d'art du questionnement. On leur apprend l'écoute, le positionnement, etc. Et une initiation technique à tenir une caméra, filmer, prendre le son. Et puis ensuite, on fait le tournage, pendant lequel les élèves sont responsables de tout. De la caméra, de la prise de son, du questionnement, et où nous, les intervenants, on est vraiment en encadrant. Il y a ensuite une phase de montage qui est la seule chose qui se fait sans les élèves. Et pour finir, on leur montre le résultat des films. Mon rôle, moi, c'était essentiellement de trouver des financements pour monter ce projet, mais aussi de convaincre les équipes de direction, les référents, de participer, d'accepter ce projet, parce que c'est quand même un projet qui est porté par un établissement, donc il faut convaincre tout un ensemble de personnes et puis monter aussi les projets, écrire, faire vivre aussi, faire le lien aussi entre les intervenants et puis le personnel du lycée et les élèves. Le son est pas très fort, et c'est vrai que David, habitant le professionnel, lui, il avait un micro, et vous n'aviez pas de micro. Et comme il n'y avait pas la perche. Il n'y avait pas la perche. Pourquoi il n'y avait pas la perche? Parce qu'il y a eu trop d'absence sur ce tournage-là. Et du coup, on n'a pas pu confier la perche, donc on a fait avec les moyens. C'est aussi ça, parce que ce projet-là, c'est aussi un projet où on est responsable, quoi, tous ensemble d'un objet. Donc après, s'il manque des gens, on pouvait pas se démultiplier. De te voir à l'écran, ça te fait quoi? Ça fait du bien. Ça te fait du bien? Pourquoi ça te fait du bien? Pourquoi? Tu sais pas pourquoi, mais ça te fait du bien. Parce que tu te trouves mieux que ce que tu aurais pensé, ou parce que c'est ça? Tu trouves que t'as paru mieux à l'écran que ce que tu pensais que ça allait être? Bah c'est chouette. Et du coup, toi, Christy, ça te fait découvrir un métier? Ouais. On a fait vraiment des ateliers d'art du questionnement, donc on a fait des jeux de rôle sur où ils ont joué. Adil nous a fait un magnifique astronaute un jour, tu te souviens? Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les deux films, que ça soit sur l'architecte, enfin sur les architectures ou sur l'ingénieur, c'est que vos questions, elles sont très précises et elles vont vraiment droit au but sur la question de pourquoi la personne elle fait son métier. Faire des scènes de théâtre, ça nous a habitués à parler avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'était surtout le fait de voir comment la personne réagissait aussi aux questions qu'on lui posait et faire attention à ce qu'on devait dire. D'abord, on a commencé à se familiariser avec le matériel. À filmer sans trembler ou comment avoir des techniques pour ne pas se fatiguer trop rapidement. Ensuite, on a commencé à travailler sur les questions, bien les poser. Comme dans une vraie interview, à comment réagir, à comment faire et comment poser la question, comment rendre l'invité à l'aise sans qu'il puisse être stressé. Comment couper la personne sans que ça soit mal poli. Et connaître un peu plus la personne dans sa vie privée mais sans atteindre des limites, c'était vraiment super. Je voulais travailler dans le secteur de l'énergie et ça m'a permis de rencontrer Baptiste qui travaille aussi dans ce domaine et qui m'a encore plus donné envie de travailler dans ce secteur-là. C'est un véritable objet artistique dans la mesure où les élèves sont encadrés par des professionnels
Ça permet à des élèves d'envisager la question de l'orientation, du désir d'avenir d'une façon atypique, d'une façon un peu nouvelle, et de ne pas forcément se concentrer sur moi, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que c'est boucher, combien je vais gagner, mais de s'interroger plus généralement sur qu'est-ce que c'est un choix de vie, comment on peut changer de vie, comment on peut avoir plusieurs métiers, comment on peut changer un métier. C'est un atelier aussi qui permet un changement vraiment dans le rapport à l'écoute, hein, puisque par l'art du questionnement, on voit vraiment qu'ils bougent, qu'ils s'écoutent plus les uns les autres, qu'ils sont capables d'écouter la personne en face, d'apprendre vraiment ce que c'est que poser des questions, et on les voit changer dans leur corps, dans leur manière de parler. Ensuite, c'est un projet qui les responsabilise énormément, puisqu'ils ont conscience qu'ils font un film intégralement, on leur fait confiance. Voilà. Et ça aussi, ça les fait beaucoup évoluer, et ils prennent ça. On a toujours une petite appréhension, de voilà, c'est quand même du matériel cher, etc. Bah non, on leur confie et ils en prennent grand soin, et ils en font des choses très belles. Et pour finir, ils se voient à l'écran, et ça change le rapport qu'ils ont à l'image d'eux-mêmes, et souvent il y a des belles surprises en ce sens.